Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du soir, les énergies du moment, un petit peu plus poussées, voilà, au niveau du collectif. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre présence, votre soutien, vos commentaires. J'y pense à le dire, là, donc j'y pense et je vous le dis. Merci à ceux qui se sont abonnés sur l'autre chaîne, qui ne savaient pas que j'avais une autre chaîne. Voilà, que vous dire de plus? Non, c'est bon. Ah si, ma vidéo sur le féminin que je viens de poster a été limitée en monétisation parce qu'apparemment, il y a de la nudité. Alors, il doit y avoir une carte avec une femme nue. C'est quand même un scandale. J'espère qu'ils censurent les clips de Nicki Minaj aussi, et les meufs avec leur gros cul. Mais voilà quoi. Donc, par contre, apparemment, j'ai vérifié du coup dans les aberrations, depuis quelques mois, on a le droit de dire des gros mots. Alors, faut pas abuser et on n'a pas le droit de dire le mot putain trop de fois. Voilà, et pas au début de la vidéo. Mais on a le droit d'être un peu grossier. Alors ça c'est pas mal, donc je pourrais ne pas m'empêcher de dire les mots. Mais voilà, j'essaie aussi de faire un petit effort parfois. Bon, il y a des personnes qui aiment pas toujours. Bon. Même si je m'en fous. Voilà. Mais par contre, la nudité, c'est non. La nudité, c'est non, quoi. Donc, enfin, bientôt, on va même plus pouvoir montrer d'œuvres, je sais pas, de la Renaissance, de l'art, quoi. De la peinture, quoi. Ce monde me désole des fois. Vraiment, Bon, peu importe. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo du féminin, peut-être elle ne vous a pas été, peut-être vous avez moins de 18 ans, donc dans ce cas, vous ne pourrez pas la voir dans tous les cas. Ou peut-être qu'elle ne vous a peut-être pas été notifiée, présentée, parce que, attention, il y a un bout de sein quelque part sur une image, sur une carte. Ben, sachez qu'elle est sortie quand même, voilà. Sinon, pas plus. On va faire le tirage pour les énergies du jour. Donc, nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sortie directe. Ah, la peur de perdre, le 5 de trèfle. Mais justement, j'avais mal au genou. Bref, ça nous parle de problèmes de santé. Problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes d'argent. Alors là, on a quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est la polarité masculine qui a des problèmes de travail ou d'argent ou de santé, ou si c'est la polarité féminine, ou si c'est la peur de perdre l'autre. Alors, en général, la polarité masculine, celle qui est de l'ancrage, ce qui lui fait le plus peur, c'est de perdre son ancrage. Donc de perdre son travail, de perdre de l'argent, de perdre une stabilité, d'avoir des problèmes de santé. Ça, c'est ce qui fait peur à la polarité masculine qui est la polarité du yang et de la matière, donc de la survie du corps. Et ce qui fait peur à la polarité féminine, c'est la peur de perdre son autre, c'est la peur d'être abandonné, d'être seul, de finir sa vie seule. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche, à poil dans la forêt, mais il faut être à deux, il faut être ensemble. Et donc, le féminin, c'est plutôt donc la blessure d'abandon et d'être seul, sans son autre qui l'a abandonné, à son triste sort de la vie humaine sans amour, et de ne pas retrouver cette personne, ou de ne retrouver personne même, et de finir seul. Donc, dans quelle énergie êtes-vous? Parce que moi, de ce que j'observe, en ce moment, j'ai plutôt des polarités masculines, l'ancrage qui va bien, où on sauve les meubles, où on sort des problèmes, on sort la tête de l'eau, ça passe, ça va. Et des polarités féminines qui étaient en mode cuicui les petits oiseaux, l'amour c'est le plus important, qui ont peut-être des problèmes comme ça. Des personnes qui étaient en mode peut-être polarité masculine, je m'en fous de l'amour, qui sont en train d'avoir peur de perdre l'autre ou d'être tout seul, d'être abandonné. Et des polarités féminines qui ont retrouvé leur ancrage, qui sont maintenant en mode ouais les gars, écoute, tu veux pas être là, peut-être j'aurai personne, c'est pas grave. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça s'est inversé, mais vous me direz par rapport à vous ou autour de vous, de ce que vous ressentez de votre autre, entre guillemets, de vos liens karmiques et chez vous. Bon, voilà. Je prends un petit truc, petit bon pour la gorge, parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos. Et si je fais pas ça, après,
mal de gorge et je ne pourrai plus travailler. Alors, donc, on va voir qui a peur de perdre quoi. Vous aviez peur de perdre quoi et maintenant, est-ce que vous avez peur de perdre la même chose? Est-ce que vous avez les problèmes au même endroit aussi? Ou est-ce que vous avez peur de perdre rien? Ni votre autre, ni quelqu'un, l'amour, ou ni quelque chose. L'argent, un travail, la santé. Blessure de rejet, blessure d'abandon. Est-ce que c'est peur d'être seul? Ou est-ce que c'est peur d'être rejeté par les autres, par quelqu'un? Oula, chakra de la gorge là. Alors, ok, je tourne beaucoup de vidéos, mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui a du mal à parler, non? On a quelqu'un qui a du mal à être, qui a peur d'être rejeté. Mais est-ce que c'est par son autre, s'il vient lui parler, si il ou elle, que ce soit vous ou l'autre, vient parler à l'autre, ou est-ce que c'est par les autres? Si je revendique ça, si je dis que je veux ça. Bon, ok. Donc là, on a quelqu'un qui a peur de perdre. Bon, on reste 400 ans sur la carte. Je pense que j'ai donné toutes les options quand même. Le travail d'équipe. C'est la carte qui est sortie pour le féminin aujourd'hui. En fait, le mieux, c'est de travailler en équipe. Que ce soit pour le travail, l'argent, si vous avez l'impression que vous êtes bloqué ou que vous allez perdre un travail ou de l'argent, ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui peut-être vous devez vous associer. Un chemin vers lequel vous devez aller. En général, c'est la polarité masculine à la base, qui peut avoir des problèmes de travail d'argent, qui peut être en mode j'en ai pas besoin de toi, et qui va bien devoir travailler en équipe, par exemple avec son autre, le féminin, ça peut être dans une mission de vie. Et le féminin à la base, qui est en mode je veux être avec mon autre, je veux pas le perdre, je veux pas être seule. Là, si l'autre est déjà avec quelqu'un, vous n'avez pas de choix que de travailler en équipe aussi. Style accepter une triangulaire ou des tierces, l'entourage de votre autre que vous considérez comme toxique, soi-disant. Bon. Donc là, il y a une notion de faire un peu des efforts. On a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais quelqu'un a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un et qui doit faire un effort, de travail d'équipe là, dans la situation. Le pouvoir, la reine de carreau. Alors, ouais, ok. Alors, peut-être que pendant ce temps-là, vous êtes bien. Féminin, féminine, polarité féminine à la base. Si vous étiez une polarité féminine, à la base, c'est on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que vous n'aviez pas l'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement incarné en femme. Donc, à la base, vous n'avez pas l'argent. Parce qu'une femme, au départ, elle ne mise pas sur son cerveau, c'est pas ce qu'on lui a appris, par exemple. Ou alors, vous n'êtes pas né dans une famille riche, vous avez décidé de ne pas compter sur votre héritage et votre famille. Bon, diverses raisons variées, mais vous avez grandi dans cette idée que le plus important, c'était l'amour, et on vivra d'amour et d'eau fraîche dans la forêt à poil. Et puis, la vie vous a montré que ça marchait pas comme ça. Votre autre, il n'était pas d'accord. Non, moi, désolé, il me faut de l'argent. Moi, désolé, il me faut des gens. J'aime compter sur ma famille et inversement. Donc vous êtes retrouvé sur le carreau. Et la reine de carreau, elle s'est relevée, elle a repris son pouvoir, elle a travaillé sa complétude, son indépendance. Et maintenant, elle a et le féminin, l'amour et la foi, ça reste quand même le plus important. Mais et le masculin yang, maintenant, j'ai mon ancrage, ma complétude. Alors maintenant, toi, tu te démerdes. Moi, je le sens comme ça. Du coup, je dirais plutôt que ça, c'est l'autre. Le masculin, la masculine, la polarité masculine. Et ça, c'est vous. Le féminin, la féminine, la polarité féminine. Mais ça peut être le collectif féminin en déni. Non, mais moi, j'ai pas besoin de toi. Mais moi, je veux pas une triangulaire. Mais moi, je veux pas des tierces. Parce que c'est l'ego de je choisis ce que je veux. Alors que visiblement, le destin a choisi autrement. Tu vas devoir, sinon, tu fais une croix sur l'amour éternel. Enfin, éternellement sur l'amour. Ou soit peut-être tu as peut-être des petits soucis aussi, peut-être de travail et d'argent, parce que tu refuses un chemin. C'est possible aussi. Pendant qu'on a un autre collectif qui va très très bien. On a un équilibre de polarité dans un pouvoir total, quoi. Alors, attention, parce que le féminin pourrait y prendre goût. Cette partie du collectif féminin, en mode, toi tu galères, moi ça va.
collectif, où toi tu galères, moi ça va, toi tu galères, moi ça va, l'autre ou masculin, féminin, quoi. Attention la reine de carreau, parce que si c'est le féminin qui a repris son pouvoir avec une complétude, une polarité masculine-yang, donc un équilibre de polarité, attention à ne pas jouer, à ne pas être en mode égo, j'ai pas besoin, plus besoin de toi. Ça peut être vrai, mais ça peut ne pas être vrai. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Faut peut-être pas faire trop les malins, trop les malines non plus. En mode, on n'a pas besoin de cette partie du collectif qui chouine, qui est dans le déni, qui est machin. Ou on n'a pas besoin de l'autre, où on le laisse galérer, qui viennent lécher nos pieds. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a des féminins, féminines qui ont repris leur pouvoir total, mais devez-vous faire les malins, les malines en mode « maintenant c'est moi qui décide, tu vas marcher au pas, tu vas faire ce que je te demande ». Peut-être pas non plus. On va prendre celle-ci, la spiritualité. Bon, alors peut-être que... Non. Peut-être que non, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas gentil. Donc, on ne se moque pas de ceux qui galèrent, on vous l'a dit la semaine dernière. Et on ne se moque pas de son autre qui est galère. Ça, on vous l'a pas dit la semaine dernière, mais ça devait être une base, quoi. Quand on aime, on n'est pas content que les gens y souffrent. Après, si les gens ils font exprès aussi de rester dans des impasses et dans des problèmes et qu'ils veulent pas faire un petit effort, là, c'est plus compliqué. Donc, on a un féminin, moi je vais le prendre comme ça, un collectif féminin. En fait, j'avais fait un tirage comme ça la semaine dernière, un matin, ça ne sert... J'avais envie de chanter ça, je sais pas pourquoi. Mais un matin, j'avais fait ça. En mode, on n'a qu'un quart qui est bien. On a une locomotive qui est au taquet, le féminin complétude. T'as un collectif féminin qui est un peu plus à la traîne parce qu'il est en déni du délire du truc. Et puis t'as un collectif masculin, peut-être qui est en mode, non mais moi je vais y aller. Peut-être pas maintenant, mais bon, écoutez, quand on est à ce niveau-là, pouvoir et spiritualité, on n'est pas pressé. Écoute mon gars, t'as toute la vie, pas de souci. Chacun dans son coin et tout le monde kiffe la life. Et puis t'as un collectif masculin en déni qui peut-être a des problèmes aussi. Ça, je sais pas. Mais bon, là, on a un collectif féminin qui a repris son pouvoir et qui a la foi en plus. Et je pense qu'avec la spiritualité, on a l'ouverture d'esprit, la légèreté. Mais à mon avis, on a aussi une part de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et on se moque pas des autres ou de son autre qui est à la ramasse, quoi. Si on peut dire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la peur de perdre. Et oui, parce que, attention, la roue tourne. Vous pourriez vous retrouver là demain aussi. On ne sait pas. Voilà. On peut avoir du jour au lendemain un problème de travail, d'argent, un problème de santé. On peut avoir du jour au lendemain être la personne... Enfin, voilà, on peut retomber dans le bad trip. Imaginez demain, coup de foudre, vous sortez dans votre rue, bam, coup de foudre pire qu'avec votre autre, et lui, il vous fait galérer. Bon, d'accord, on s'en fout, parce que désormais, on n'a plus besoin de personne, mais quand même, on ne sait pas. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous allez vous faire attaquer par l'ombre, bon... L'instabilité. Alors, je ne sais pas qui c'est, là. Qui a tant de problèmes de travail, d'argent, de santé, d'anxiété, de sommeil? Là, moi, je vois une polarité masculine. Je vois un homme. Ou je vois des personnes qui sont dans la polarité masculine façon déni du chemin. Non, mais moi, je ne veux pas accepter ça chez mon autre. Mais moi, je ne veux pas... Non, mais moi, on m'enverra quelqu'un d'autre pour que je l'oublie. Tout ce truc du féminin aussi. Hein. Ça peut être la polarité féminine hein, qui est en mode... Donc là, je sais pas qui, mais on a vraiment quelqu'un qui a des gros problèmes de travail, d'argent, de santé, d'anxiété, qui a du mal à avancer, ou qui a vraiment tellement peur de perdre l'autre ou d'être seul pour toujours au niveau amoureux, ou que ça perturbe complètement, un truc comme ça. Donc un masculin extrême ou un féminin extrême, je sais pas. Sur le travail d'équipe, on a l'hérédité. De toute façon, il y a des contrats karmiques, hein. Donc là, pas le choix. Alors, on a cette personne-là qui doit faire un travail d'équipe avec cette personne-là parce qu'il y a un lien karmique. Mais peut-être que cette personne-là continue de faire des travaux d'équipe avec la famille ou le passé. Donc ses vertus, non mais moi je veux pas quitter ma famille, je veux pas laisser mes enfants. Alors que peut-être tout le monde est toxique, hein.
Ça peut être des enfants ou des parents toxiques, hein, c'est pas interdit. Hein. Il y a des gens qui sont méchants, hein, ils peuvent avoir 5 ans ou 55 ans, hein, c'est pas une question. Hein, donc voilà. Ou alors avec mon ex, non mais moi je veux pas laisser mon ex, alors que c'est peut-être des mauvaises personnes. Hein. Bon. Alors vous êtes peut-être dans ce travail d'équipe avec l'autre, mais maintenant, c'est quand même, c'est quand même à la personne qui a un problème de venir demander à la personne qui n'en a pas, hein, je pense. Surtout si vous avez voulu aider. Parce que ici, vous pouvez voir une personne amie de ce collectif ou ça peut être votre autre. Mais je pense que vous avez déjà tendu la main, expliqué, voulu aider. Donc, bon. En tout cas, on a quelqu'un ici, une polarité féminine qui a repris son pouvoir et, à mon avis, par le biais de la complétude et l'ancrage, le masculin, et qui n'a plus besoin de personnes, entre guillemets, ou d'une partie collective négative ou de son autre. On a la femme. On vous confirme bien qu'ici, ce sont plutôt des femmes ou des polarités féminines à l'initiale, mais qui ont repris le pouvoir parce que pas besoin de ce qui nous tire vers le bas, quoi que ce soit. On a la projection. Ça n'empêche que le féminin, et le féminin a été forgé dans un roc d'amour et de foi. Donc, c'est pas demain la veille que le féminin fermera la porte à son autre. Mais il faut qu'il fasse amende honorable. Non mais, la blague quoi. Donc si monsieur ou madame a un problème, que monsieur ou madame vienne, mais que monsieur ou madame fasse amende honorable. Et évidemment que le féminin fait d'amour et de foi ne lui fermera pas la porte parce que c'est son autre. De la même manière, si c'est le collectif féminin, face à un collectif féminin dans le déni, il suffirait que le collectif féminin dans le déni du chemin fasse un petit effort, et bien entendu que le collectif féminin dans sa plénitude tendrait la main, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, vous savez très bien si vous êtes là, de quelle partie vous êtes le travail d'équipe par rapport à hérédité ou karmique famille, et voilà, quoi. Et si vous vous retrouvez là, nous, on se retrouve ici, quoi, a priori. Mais bon, je sais pas. Vous verrez, vous me direz. Alors, sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci. Le voyage. Alors, on a un collectif féminin qui touche les étoiles, qui est en mode... qui fait son petit voyage, son petit parcours spirituel en toute tranquillité. Et puis, on a une autre partie des personnes, peut-être du collectif qui observe, qui se dit... je suis dans le déni, enfin, on ne dit jamais je suis dans le déni et dans la fuite de ce que je dois faire. On dit je veux pas faire ça. Mais bon, qui observe, si vraiment ça se passe si bien du côté de l'acceptation, par exemple. Et puis on a aussi, mine de rien, des polarités masculines qui, eux, sont dans la spiritualité. Hein. Comme je vous dis, c'est le masculin qui a compris le chemin, qui l'accepte totalement, qui se dit juste, écoute, je me laisse porter, pour l'instant on m'oblige pas, la vie est plutôt cool avec moi. Le travail, l'argent, ça va. La famille, les gens, ça va. Bien sûr, mon autre, mon féminin me manque, mais c'est supportable. Et puis, ça a l'air d'être supportable pour elle, pour lui, pour vous aussi. Donc, j'observe et je me laisse porter. Mais on n'a jamais dit le contraire. Hein. D'ailleurs, c'est quand le féminin... Mais c'est quand le féminin était dans le bad trip. En dépendance affective ou matérielle, ou attaqué, je sais pas, dans ce truc de lien karmique, par des trucs de signes de l'univers, et que ça devenait insupportable, et qu'il fallait que l'autre aussi, il prenne sa part de « Oh, on est deux dans le délire quand même, donc merci quoi ». Mais si le féminin va bien, féminin accepte que l'autre prenne l'éternité s'il veut. On est pompé up, hein, tout le monde est fraîche, hein, tout le monde est au KLM quoi. Voilà. Bref, j'arrête avec mes expressions. Alors, on continue sur la peur. Donc, on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui se passe là ? Parce que on ne se moque pas, on ne fait que conseiller, et tout le monde peut passer de l'un à l'autre, comme on a passé de là à là, etc. Alors, que se passe-t-il ? Sur la peur de perdre et l'instabilité, elles sont tombées à l'envers. Le 7 de terre. Bah oui, mais quand on ne fait pas aussi... Alors, on a quelqu'un ici qui peut-être n'a peut-être pas trop envie d'entreprendre pour un chemin de se sortir un petit peu de la merde, quoi. Donc, de problèmes de travail, d'argent, de santé, d'instabilité, d'insomnie, de je sais pas quoi. Alors, il veut avancer assez rapidement, parce qu'on reste pas dans une situation comme ça. Il veut que ça bouge très vite, ou il veut que ça bouge. Mais est-ce que c'est vraiment dans le bon chemin ? Là, le sado. Ah, quand même. Ah, si. Si. Si on a... tu m'étonnes que là, ça presse un peu. Donc, les gens qui ont des problèmes...
de matière ou qui sont vraiment déstabilisés énergétiquement ou émotionnellement, ne vont pas mais rester l'éternité dans une situation comme ça. On reste pas comme ça. Mais on fait quoi là? On va jusqu'à où on descend dans le gouffre. Donc on se presse un petit peu et les choses sont de plus en plus claires. D'ailleurs, à ce stade-là, on n'écoute plus l'entourage. On a des personnes ici, c'est je vais aller vite, c'est de plus en plus clair. Et l'entourage, je m'en fous. Parce qu'à mon avis, je sais pas si les personnes là comptaient sur les gens, famille, amis, je sais pas qui, mais évidemment, si ça va pas bien, matériellement, ou émotionnellement, spirituellement, c'est qu'on ne peut pas compter sur ces personnes. Comme soutien émotionnel, spirituel. Alors après, peut-être le féminin aussi. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire des guidances aussi et être que pour les gens qui vont mal. Mais si on donne des conseils et que ça semble être le message et que ça aiderait et que ça aiderait et que ça a aidé des personnes à s'en sortir mieux, je pense qu'il y a des personnes qui cherchent aussi un peu. Donc le soutien, bon, donc on a peut-être des personnes qui sont plus soutenues par un entourage, émotionnellement, spirituellement, ou plus soutenues matériellement, ou qui s'en veulent. Donc là, les choses sont très claires, il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Alors, sur le travail d'équipe et l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si la carte sera ça, parce que j'étais en train de réfléchir, ça va être quoi le thème du truc? À mon avis, ici, il y a une peur de retomber. Parce que là, on a des gens qui sont tellement bien. À mon avis, c'est des polarités féminines équilibrées qui ont repris leur masculin et des polarités masculines équilibrées qui ont repris leur féminin de foi. Donc, la peur, c'est de se retrouver là, quoi. Alors, sur le travail d'équipe et l'hérédité, on a le 8 d'eau. Le manque, la distance, d'accord. Alors, ici, on a des personnes qui sont pas bien, leur hôte leur manque, parce qu'ils se rendent compte que leur travail d'équipe, ils ont mal joué, et un coup qu'ils ont mal joué. Ils ont misé sur la famille, ça leur rapporte rien, émotionnellement ou matériellement. Ils ont misé sur la famille, j'ai déjà dit, les amis, ou le passé, ex, je sais pas quoi. Et ce travail d'équipe ne comble rien. Donc là, il y a un manque. Et en réalité, ce qui leur manque le plus, c'est leur autre. Le lien karmique, que ce soit pour finir sa vie ensemble ou pas, hein, être en couple ou pas, là n'est pas la question. Peut-être c'est pour régler un truc matériel, ça, il y a un déblocage dans la tête, peut-être que c'est effectivement un besoin affectif, peut-être que c'est pour parler, pour être entendu, je ne sais pas, mais là il y a un vrai manque du côté ici. On a les mêmes personnages masculins, regardez le déni, j'ai que des personnages masculins, ici, quoi. Donc là, c'est le déni total du bon chemin, quoi. On a le 9 d'eau, le cadeau. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que la porte du féminin ne sera jamais fermée au masculin. Je n'ai jamais entendu une polarité féminine dire si c'est vraiment de l'amour. Hein. Pas si c'est juste un je sais pas quoi, parce que tous les liens karmiques sont là pour vous faire travailler sur nous, mais si c'est vraiment de l'amour, j'ai jamais vu une polarité féminine qui dirait à son hôte, non, j'ai pas envie de te voir, non, tu dégages, non, je veux pas t'écouter, non, je vais pas t'aider. Jamais de ma vie. Pour moi, ce sont des polarités masculines qui sont soit pas amoureuses, c'est possible, et on pense l'être pour être dans un délire d'un truc karmique, ou soit c'est des personnes qui sont dans un déni de chemin, et à mon avis, qui se retrouvent peut-être là. Bref, ou qui étaient... Voilà. Donc, alors, le cadeau. Est-ce que le cadeau viendra vraiment de ce travail d'équipe choisi ? Polarité masculine qui a choisi son travail d'équipe, famille, passé, ex, je sais pas quoi, qui comble rien. Bon, on sait pas, il y aura peut-être une surprise, ou est-ce que ça viendra du féminin ? Du féminin, de son autre, de la foi, on sait pas, on n'a pas fini le tirage. Alors, sur le pouvoir, la femme et la projection. Alors là, forcément, pouvoir femme, on sent des polarités féminines qui sont contentes. Ah, ça y est, il a besoin de moi maintenant. La blague, il n'avait pas besoin de moi quand il m'a quitté. Hein. Il n'avait pas besoin de moi quand il s'est barré, quand il s'est dit que c'était mieux sa famille, ses amis qui l'aideraient, que ce serait un meilleur soutien. Non ? Bon, donc on va pas le dire, parce que c'est un peu... C'est pas très gentil quand les gens sont à terre, mais ça fait chier quand même, toujours pareil, quoi. Alors, sur le pouvoir, on a le 8 de terre, j'allais dire le masculin. Le féminin réunifié en masculin travaille toujours dur, parce que c'est que quand on est arrivé là, on veut pas retomber là, dépendance affective ou matérielle au problème, ou je sais pas quoi, donc ça bûche, quoi. Donc on a un féminin qui travaille, qui fait sa life. Non mais moi, écoute, tu viendras me chercher quand tu voudras.
Tu feras amende honorable, tu feras ce que tu veux. Moi, je bosse en attendant. Et ça concerne aussi des polarités masculines qui ont repris leur féminin, qui sont désormais dans la foi et d'accepter le chemin. Et ils bossent. Alors, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire pour ce travail-là, s'ils comptent gagner de l'argent pour se barrer, mais ils ne sont pas dans le déni du chemin. S'ils comptent, je ne sais pas, il y a une notion de prise de risque, il y a un truc, quoi. Et on a le magicien. Alors ici, tout le monde a la foi, tout le monde fait le chemin, tout le monde fait le parcours, tout le monde se laisse porter en toute tranquillité. Et tout le monde sait qu'il est le créateur de sa vie. En fait, le truc, c'est que tout le monde est le créateur de sa vie et peut créer ce qu'il veut, mais à partir d'un truc que t'as pas choisi. Par exemple, c'est pas toi qui as choisi ton corps. Ton corps, ton visage, ta voix. Je sais qu'on peut faire de la chirurgie, on peut faire du sport, on peut même se faire allonger les jambes, on peut modifier la voix peut-être, on peut, je sais pas quoi. Il y a des innées qu'on peut changer. D'accord, ok, bien sûr. Bon, ben si vous voulez. Allez, si vous voulez, donc vous ferez ça, si vous voulez. Pour certains, je sais pas. Mais sinon, est-ce que... Bon, ok, éventuellement, on peut changer la matière. Mais est-ce qu'on peut changer les sentiments ? Est-ce que quand on a vraiment aimé quelqu'un, on peut s'obliger à ne plus l'aimer ? Tiens, ben je l'aime plus et je m'en fous. Est-ce qu'on peut obliger l'univers à nous envoyer une personne autre pour remplacer ? Ou parce que sinon, on n'aura personne ? Moi, je crois qu'on peut jouer avec les cartes de ce qui est possible, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et je crois que les deux choses qu'on ne contrôle pas, c'est 1, les sentiments, 2, ce que l'univers nous envoie, comme personne ou comme épreuve. Tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, quoi. L'émotionnel et l'extérieur. Mais ça va avec, parce que c'est une connexion, tu l'aimes. Donc voilà. Mais on a des personnes qui ont compris totalement ça et qui jouent avec les cartes comme un magicien et qui se laissent porter en ayant la foi et en sachant que c'est le chemin, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas choisies et ça, on ne le changera jamais. On ne changera pas les sentiments, on ne changera pas l'autre et les autres, on ne changera pas le temps que ça met, s'il le faut, qu'on doit prendre ou que l'autre mettra, ça, on ne changera pas. Mais il y a des gens, peut-être, qu'ils veulent encore peut-être un peu lutter. Alors, sur la peur de perdre, l'instabilité, le 7 de terre et le 7 d'eau à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tombée à l'envers. J'espère qu'elle est bonne. Ah, le pendu. Encore un personnage masculin, mais c'est le pendu à l'envers. Donc, on a une libération. Moi, je crois qu'on a quelqu'un ici qui ne va pas rester l'éternité comme ça, qui doit se bouger, parce que sinon, là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment dans des gros soucis ou qui va avoir des pires soucis et les choses sont de plus en plus claires et son entourage ne l'aidera pas. Donc il y a vraiment une idée de se libérer. Alors sur le travail d'équipe, l'hérédité et le 8 d'eau et le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 de denier, il n'y a plus le choix en fait. Là on a quelqu'un qui n'a plus le choix. Voilà. Bon, ici, le féminin n'a jamais eu le choix, mais n'a jamais lutté contre. Je l'aime, je l'aime. C'est le destin, c'est le destin. Ce sera plus tard, ce sera parce que pour l'instant il peut pas, ou soi-disant il veut pas choisir machin, ben ce serait comme ça. Ça par contre vous l'aviez pas choisi, mais c'était comme ça. Tombé à l'envers. De 4 d'épée. Alors encore une fois, le repos à l'envers, le féminin réunifié dans le masculin, ou le masculin qui a repris son féminin, vraiment ne se repose pas, bûche. Parce que le féminin qui a gagné son ancrage de polarité masculine ne veut pas le perdre, et le masculin qui a gagné son féminin de foi, d'amour, d'acceptation, ne veut quand même toujours pas perdre sa polarité masculine. Donc on se repose pas et on bûche. On a la mort, la transformation. Pas de transformation à ce sujet, mais il n'y a rien à transformer ici. Quand on est dans pouvoir, femme, projection, on fait ce qu'on a à faire pour continuer et on change rien au schmilblick, quoi. On a le 2 de coupe. Alors on se retrouvera là. Voilà. Donc pour certains, vous êtes dans le chemin dont vous retrouvez, on vous le dit. Hein. Il y a une notion d'avoir la foi, il y a une notion de se laisser porter, que ce soit le féminin qui accepte ou le masculin qui accepte les deux. Et chacun fait ce qu'il a à faire et attire l'autre, etc. et machin truc. Et mais vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà connectés. Donc peut-être même vous parlez télépathiquement ou de manière indirecte ou subliminale. Donc, alors on termine. La lune avec un 8 de cœur. Ouais, ben là, y a des grosses remises en question. Hein. Là, on a des personnes qui ne sont pas bien du tout. Hein. Ben oui, mais parce qu'il faut se remettre en question. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut avoir aussi des personnes qui étaient dans un déni aussi, qui se sont fait un gros délire sur quelqu'un. Ça concerne les gens qui pensent toujours avoir un lien. Je le dis comme ça, parce que comme ça c'est dit. Les gens qui pensent avoir un lien karmique avec moi et on ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais parlé. Vous rêvez, les gars, les meufs. Je vous le dis. C'est pas grave, mais vous m'admirez. Mais moi aussi, j'admire des stars et tout. Il y a des gens que j'aime beaucoup. Hein. Kurt Cobain aurait dû être l'homme de ma vie.
Mais c'est bon, je passe à autre chose. C'est suicidé, j'avais 6 ans, donc c'est comme ça. Donc voilà, considérez que je ne serai jamais à vous. Par exemple, ce genre de personne. Et puis il y en a d'autres, vraiment, il y a des problèmes de travail d'argent, parce que vous êtes en déni du chemin pour être avec votre hôte pour une mission de vie. D'autres, vous êtes en mode, mais je l'ai perdu, je n'arrive pas, parce que vous ne voulez pas accepter de le partager pour l'instant, avec sa famille, ses amis, son ex, je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, il faut vous remettre en question si vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien, il y a forcément quelque chose à changer dans votre attitude, dans votre façon de voir les choses ou dans vos actions. Sur le travail d'équipe, etc., on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Et personne qui va vous sauver à part vous-même. C'est vous qui changez votre état d'esprit. C'est vous qui allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous vous êtes trompé sur cette relation. Ou c'est vous qui acceptez d'aller vers l'autre. L'autre ne fera pas de pas vers vous. Et le féminin n'ira pas vers le masculin. Ou le féminin ou l'autre équilibré et qui est bien dans sa vie, celui qui est bien dans sa vie ne tend pas la main à celui qui est pas bien. Surtout si celui qui est pas bien ne fait pas d'effort et ne le demande pas. Non mais je rêve. Donc il n'y aura pas de cadeau et il n'y aura pas de sauveur. On se sauve soi. On fait ce qu'il faut pour. Lilith, égo avec un roi de pique. Oui, il y a un peu d'ego du côté féminin réunifié parce que le féminin a assez douillé. Oui, il y a un peu d'ego du côté du masculin réunifié parce que le masculin réunifié, s'il est bien, eh ben, il n'a pas besoin. Et le féminin devrait le comprendre. Le féminin devrait dire, t'as pas besoin, moi en plus j'ai pas besoin de toi. Je t'aime pour l'éternité, on se retrouvera dans une autre vie, en 50 ans, dans 3 mois quand ça nous bottera. Écoute, passe un coup de fil, passe à la maison, voilà, basta quoi. Et voilà quoi. Dernière carte, tombée à l'envers, le soleil avec un as de carreau. Alors oui, c'est pas le grand bonheur, ça pourrait être mieux. Ce serait encore mieux si ce serait dans la matière qu'on était ensemble. Mais c'est pas grave non plus quoi. Enfin, c'est pas grave pour certains. Si vous êtes là, si vous êtes dans cette partie-là, ça va. Si vous êtes là, il y aura pas de bonheur si vous n'agissez pas. Et il faudra bien agir pour changer votre façon de penser sur ce lien ou d'accepter la situation, ou de faire un effort, un pas vers l'autre, quoi. Enfin un pas vers l'autre, quoi. Bon, ben voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage pour voir les énergies masculin, féminin, s'il en est, si ça doit. Alors... masculin, masculine, polarité. Masculine, je sais pas si ça peut sortir. Égoïste, elle tombe à l'envers. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Le masculin ne pense pas qu'à lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des tierces. En réalité, c'est quelqu'un de très altruiste. Perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Et maintenant, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il a été trop altruiste, trop bon, trop con avec les mauvaises personnes, donc il faut que ça change. Ou alors, il est toujours dans son altruisme, mais c'est très bien que c'est le bon chemin, que ce ne sont pas des mauvaises personnes et qu'il n'est pas trop mal. Donc, il ne voit pas pourquoi il changerait. Donc, ça peut être l'autre, ou ça peut être votre polarité masculine. C'est vous qui voyez, vous voyez comment vous vous sentez. C'est tout ? Non. Alors, magicien et manipulateur. Alors, soit le masculin est bien, c'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un d'altruiste, il sait exactement ce qu'il doit faire, il est en train d'attirer ce qu'il veut et peut-être qu'il manipule les autres ou vous pour obtenir ce qu'il veut, voilà. Ou alors on a encore quelqu'un qui est en mode j'ai été altruiste avec les mauvaises personnes, maintenant je sais exactement comment je dois faire et je dois changer. Par contre, j'ai peur qu'on ait des personnes qui fassent des pas très francs. Façon coup fourré et je garde quand même le pouvoir, le contrôle. Je sais pas. C'est mon petit doigt qui me dit ça. On va faire un tirage pour le féminin, tombé à l'envers, malheureuse. Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Le féminin n'est plus triste, n'est pas triste. Le féminin ne pleure plus. Le féminin accepte totalement le chemin. Le féminin... Est-ce que le féminin est heureux ? J'aurais eu la carte heureuse qui est sortie sinon. En tout cas, le féminin n'est pas malheureux. Mais vu que le féminin apprend la neutralité, la polarité masculine, le contrôle de soi, c'est mieux d'être dans une neutralité éternelle et une paix, quoi. Plutôt que dans des hauts et des bas. Ah, je suis très heureuse. Ouais, je suis au fond du gouffre. Engagée, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Le féminin garde toujours son objectif.
Je veux toujours être engagée avec toi, je t'aime, oui, bah, fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Alors, elle est partie là-bas en bémol. Mais le féminin peut être très fidèle à son autre, mais peut avoir plusieurs personnes à qui il est fidèle dans son cœur, dans son âme. Ça peut être l'autre aussi. Vous allez me dire, quoi? Mais comment on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Alors il aime sa femme, il aime moi en même temps? Ben ouais, ben peut-être. Et peut-être que c'est pas une mauvaise personne, peut-être que tu t'entendrais bien avec elle. On va lui parler pour voir. Et passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Franchement, on a un féminin qui est dans des énergies top. Top de top, le féminin n'est plus malheureux. Le féminin ou le masculin qui a retrouvé son féminin, polarité, encore une fois, totale ou à la base ou à l'intérieur de vous. Féminin plus malheureux, féminin veut toujours s'engager dans l'amour, dans la foi, dans le chemin pour toujours, fidèle, ne pense qu'à son autre, est à fond dans ses projets de travail, de passion, mais reste concentré et focus. Voilà pour ce tirage. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous faire passer? Ah, attends, je vais oublier avant. Après, sinon, je vais oublier. Donc, qu'avez-vous peur de perdre votre stabilité actuelle parce que vous êtes vraiment au top, vous êtes bien, vous vous sentez bien et on se dit toujours que la roue va tourner et que demain on se sentira mal ou même tout à l'heure et que voilà. Ou est-ce que vous avez peur de perdre l'autre, de perdre l'amour de votre vie, vous avez peur d'être abandonné, d'être tout seul? Ou est-ce que vous avez peur de perdre un travail, de l'argent, une sécurité matérielle parce qu'il y a déjà des problèmes? C'est la grande question, ça vous dira dans quelle colonne vous vous trouviez. Dernier tirage, quel est le message qu'on peut vous donner? Non, c'est tout? Ah ben c'est tout. Ou peut-être pas, ou je teste avec l'autre jeu. Non, mais c'est tout en fait. Ah, je crois que c'est tout. Ah, équilibre. Bon, ben voilà, la question c'est l'équilibre des polarités masculines et féminines. Alors dans la matière, dans le concret, dans le chemin, dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, l'ego ou le déni, tout ça. Solitude ou amitié. Après, du moment où on est dans l'équilibre, on peut être seul, on peut être célibataire ou accompagné. On peut être dans son coin avec des amis ou pas, c'est pas la question, tant qu'on se sent bien, tant qu'on se sent équilibré. Frein ou aide. Alors actuellement, il y a peut-être plus de choses qui vous freinent ou qui vous aident, notamment peut-être vos anges gardiens. Pour certains, les messages de l'univers, le temps, les autres, les gens, le mental, le travail. Peut-être que si vous êtes équilibré, que vous êtes peut-être célibataire, que vous êtes plus avec des amis ou voilà une communauté, eh bien actuellement peut-être qu'on vous freine un petit peu parce que vous êtes trop bien. Vous vous sentez trop bien et on essaie de vous faire douter ou de vous tester. Ça, c'est possible. Là, je pencherais plus pour un féminin qui a retrouvé son équilibre ou un masculin qui a retrouvé son équilibre. Hein. Vous êtes bien et voilà, on essaie de vous faire douter. On a la réussite, elle est tombée à l'envers. Alors par contre, on a des personnes qui vous n'êtes pas dans l'équilibre. Alors, on n'a pas toujours besoin de réussite professionnelle, matérielle, financière pour être bien. Ça dépend de quoi on se contente, à quelle jauge on met la sécurité. Il y a des personnes avec peu, ils se sentent bien et en sécurité. Il y a des personnes, il leur faut beaucoup plus de garanties. Donc ça, c'est vous qui voyez. On a le célibat heureux. Alors, on a des personnes, autant vous êtes bien, autant il y en a d'autres. Il n'y a ni réussite professionnelle, matérielle, financière pour vous permettre un ancrage, une indépendance matérielle qui peut aussi peut-être égayer un peu les jours, se contenter de ce qu'on a, une indépendance aussi émotionnelle, relationnelle, qui fait qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous sauver ou des gens sur qui compter, un célibat heureux qui n'est pas là, vous êtes peut-être en couple, mais vous n'êtes pas bien. À quoi ça sert? Ou vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas bien, c'est dommage. Il y a toujours moyen d'en profiter, c'est toujours sympa, on se concentre sur les amis, ou on réfléchit dans son coin à tout ça, au sens de la vie. Donc, le mieux est quand même tout ça. On a le nouvel amour. Alors peut-être vous vous dites, ce qui va me sauver, c'est un nouvel amour. Je sens mal là, je sens la polarité féminine déséquilibrée, ou la polarité masculine déséquilibrée, parce qu'on peut être en couple, et on peut avoir un CDI, mais c'est pas épanouissant. Vous voyez, ça c'est, on met les curseurs là. Il y a des gens, hop, ils ont un petit CDD avec le RSA, mais ils font ce qui leur plaît. Ça leur suffit. Il y a des gens, ils sont en CDI, ils sont en stress, en burn-out, ça les épanouit même pas.
Il y en a, ils sont en couple, ils sont malheureux, et il y en a d'autres, ils sont célibataires, ils sont au top. Donc vous voyez, c'est même pas, c'est plus le déni du chemin. Et il y a des personnes qui se disent, c'est l'amour, c'est un nouvel amour qui va m'aider, je vais me sentir mieux, on va partager les frais, ou je vais me sentir bien, plus que dans mon couple. Donc je sais pas, ça peut, hein, peut-être c'est un nouvel amour qui va arriver sur votre chemin pour vous aider. On a l'entente, elle est tombée à l'envers. Alors là, il n'y aura pas d'entente entre ceux qui se sentent très bien et ceux qui se sentent pas bien et qui pensent être sauvés par une nouvelle personne. Ici, on a des personnes qui se sentent bien et que la vie teste un petit peu. Ici, on a des personnes qui, je pense, se sentent pas bien, peu importe la situation, et qui cherchent le sauveur à l'extérieur avec une nouvelle rencontre, et on ne peut pas s'entendre ensemble. Donc, c'est peut-être vous et c'est peut-être votre autre. Pour l'instant, ça va être compliqué. Surtout si l'autre est en de... Je sais pas, pour qu'il vienne vous demander à vous. Un coup de main, un conseil ou une présence au lieu d'aller chercher encore ailleurs, je sais pas. Bizarre. On a l'abstinence, elle est tombée à l'inverse. Donc, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas d'entente dans les deux parties, là. Encore une fois, les deux phases, hein, les deux colonnes, les trucs, voilà. Mais ça peut bouger, ceci dit. On va pas s'abstenir. Alors, attention aux personnes intéressées aussi. Pas pour l'amour, pas pour le bon chemin. Je sais pas quoi. Dernière carte en gestation. Écoutez, on vous dit que les choses sont en gestation, en préparation. Pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'entente, parce que c'est trop disparate, là, l'état d'esprit, c'est pas possible. Donc, mais quand même, ça bouge un petit peu, chacun avance un petit peu ses pions, dit ce qu'il pense, et tente des trucs, et c'est en préparation. Alors, on a plus de choses qui vous freinent actuellement plutôt que qui vous aident. Encore une fois, les autres, le travail, l'argent, le temps, vos anges gardiens, etc. Pour certains, c'est toujours on cherche un coupable ou une solution, un sauveur à l'extérieur, un nouvel amour. Et pour d'autres, on se prépare. On a même des personnes, vous êtes au top, vous êtes comme ça, vous êtes un peu déstabilisé et c'est vous qui aurez le nouvel amour, la nouvelle rencontre. Vous n'en avez pas besoin. T'en as pas besoin. C'est pas grave. Maintenant, t'as le droit de profiter un peu. On t'envoie quand même quelqu'un. La blague. Au centre, on a le célibat heureux. La question, c'est êtes-vous célibataire heureux, en complétude, besoin de personne, et on vous envoie quand même quelqu'un. Ou n'êtes-vous pas heureux dans votre célibat, ne cherchez pas un sauveur à l'extérieur. Êtes-vous heureux dans votre couple? Je parle rarement des couples, mais vous êtes heureux dans votre couple, alors à moins que vous me regardez pour le travail, et il y a moyen. Ou parce qu'il y a une relation karmique à côté. Mais pour l'instant, vous êtes bien dans votre couple, profitez. Je sais pas, vous êtes bien dans votre couple et vous n'avez pas envie ou pas besoin de la relation à côté. Pourquoi y aller? Voilà. Et puis pour ceux qui sont en couple et pas heureux, je sais pas pourquoi vous restez à mon avis. Alors, sauf si ça vous aide financièrement, pour l'instant, c'est un peu machiavélique, mais peut-être que l'autre fait pareil. Souvent, on a des relations de codépendance matérielle, codépendance affective, donc vaille que vaille. Chacun fait avec son camp comme il peut, hein, la survie du corps parfois avant tout. Donc voilà, comment êtes-vous? Comment êtes-vous au niveau de la réussite professionnelle, matérielle, financière? Ça va pas, ça vous va pas, ça vous stresse pas? Et cherchez-vous un sauveur à l'extérieur par une nouvelle rencontre? Allez-vous, je sais pas, qui ira vers l'autre ou je ne sais quoi, demander une nouvelle chance ou va-t-on vous envoyer quand même quelqu'un? Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vais me reposer. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.